Arrêter de s'entraîner, c'est pas une option. Et si tu veux être capable de montrer à tes enfants et à tes petits-enfants à quel point tu es sportif et pas seulement leur raconter qu'avant tu avais 150 kilos au bench et tralala du haut de ton bidabière, c'est super important de comprendre ce graphique et de savoir comment réagir quand tu es dans des phases down qui sont ici. Déjà, je te souhaite la bienvenue chez moi. J'ai hésité à mettre quelques fonds d'écran, je sais pas, comme ça ou comme ça, mais je pense que on est bien ici, on est à la cool. Et donc, je t'ai fait ce magnifique graphique pour représenter un petit peu sur du long terme ta pratique sportive. Si tu as déjà mis les pieds en salle ou que tu comptes le faire, tu vas forcément te retrouver quelque part dessus. On parle souvent de discipline autour de l'entraînement, mais aujourd'hui, je veux plutôt qu'on parle de la relation entre la progression et la motivation. Avant de rentrer dans les détails, c'est important de séparer deux types de motivation. D'abord, on va avoir la motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. Donc, c'est vraiment le plaisir que tu as à pratiquer ton activité et c'est ton propre regard sur ta pratique sportive. En deuxième, on va séparer avec la motivation extrinsèque, qui est grosso modo le regard des autres sur ta pratique, donc les résultats qui vont être visibles, le fait d'avoir de la validation de l'extérieur, le sentiment d'appartenance et tout ce qui va pouvoir entourer ça. Cette motivation, elle répond à la question, est-ce que je pratiquerais ce sport-là si les autres ne le savaient pas? C'est important de savoir que ta progression, elle fait partie de ta motivation intrinsèque, donc de ta motivation personnelle. Si on regarde ce graphique, je veux d'abord qu'on parle de la partie, ce que j'appelle un petit peu les gains débutants. Forcément, et c'est génial, sur les premiers mois de pratique, tout va fonctionner. Tu vas gagner en masse musculaire, gagner en performance, les autres vont le remarquer. Donc tes deux motivations, elles sont vraiment au maximum. Tu progresses fort, donc t'es motivé, donc tu progresses fort. Cercle vertueux, fusée Ariane 5, poum, ça décolle, tout va bien. Ici, tu vas être chargé de dopamine, que ce soit par la progression, la nouveauté et les compliments venus de l'extérieur. C'est souvent une période dans laquelle tu es un petit peu matrixé, en tout cas moi c'était le cas, parce que tu as ton circuit de récompense qui est ultra alimenté et forcément t'as pas envie de perdre cet élan. Malheureusement, comme tu peux le voir ici, et comme soit tu l'as expérimenté, soit tu t'en doutes, on va avoir notre courbe de progression qui va ralentir. C'est normal. Sinon, on ferait tous 115 kilos secs et t'aurais même pas besoin de regarder cette vidéo. Ça va se traduire par ton physique qui bouge moins vite, les performances qui évoluent plus lentement. Peut-être qu'avant, t'ajoutais une rep sur tes séries toutes les semaines. Maintenant, c'est peut-être une rep sur quelques séries par semaine. Pourtant, tu fais encore les choses bien. Mais forcément, ta progression, au bout d'un moment, elle diminue. Et ici, c'est un petit peu compliqué parce que si ta motivation, elle était uniquement extrinsèque, donc elle venait uniquement de l'extérieur, tu vas recevoir moins de compliments sur ton physique, ça va bouger beaucoup moins vite, les résultats vont être moins visibles, que ce soit en performance ou physiquement, et c'est peut-être ces moments-là où tu peux craquer si tu prenais pas 100% de plaisir dans ta pratique. On sait que notre courbe de progression, elle n'est pas linéaire, elle est cyclique. Donc, si tu es moyennement passionné par ce que tu fais, forcément, pendant les phases down, ça va être compliqué de rester accroché. Et c'est ici qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter. Ce que j'ai envie de parler avec toi, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est comment réagir au ralentissement des progrès. Pour moi, tu vas avoir trois options différentes. La première, ça va être de s'entêter dans la même chose. Ça veut dire faire le même programme, les mêmes splits, les mêmes séances, avec des charges qui restent relativement les mêmes, en te disant qu'un jour, comme par magie, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et même si l'activité que tu pratiques, elle te passionne à 100%, on a vu que la progression, c'est lié à la motivation intrinsèque. Et au bout d'un moment, le fait de stagner, voire de régresser, ça va te faire décrocher. Je te rappelle, arrêter de s'entraîner, c'est pas une option, donc c'est pas le chemin que je vais te conseiller. Il nous en reste deux. La deuxième option, c'est d'optimiser. Ça veut dire peaufiner tout ce qui va pouvoir toucher à ta progression. Donc ta programmation, la nutrition, la récup, pourquoi pas se faire accompagner d'un coach pour faire tout ça d'une main de maître. Et cette démarche-là, elle peut relancer et ta progression et ton envie sur des mois, voire des années. Mais tu vas me dire, Lucas, pourquoi est-ce qu'il y a un troisième chemin? J'ai envie de faire ça direct. Ce troisième chemin, il va s'adresser à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de mettre 100% d'énergie sur l'optimisation, ou alors qu'il a déjà fait il y a quelques années et qui se retrouve à nouveau sur un plateau. Cette troisième option, pour moi, ça va être de faire évoluer notre pratique, voire de changer de pratique. Mais avant de me faire des gros yeux, laisse-moi t'expliquer. D'abord, je vais te parler de performance dans le sport que tu pratiques déjà. Un des gros leviers de motivation, ça peut être de faire de la compétition. Allez, Lucas! Parce que tu vas remettre en jeu ta motivation intrinsèque et ta motivation extrinsèque. Forcément, tu vas tout donner pour progresser,
et le regard extérieur des autres va aussi te booster. Si tu restes dans l'hypertrophie et la musculation pure, forcément les compétitions, ça va ressembler à du bodybuilding par exemple. Mais si tu as pratiqué assez d'années pour justement arriver sur cette courbe de progrès qui s'aplatit, tu as dû capitaliser aussi sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que tu as aussi développé pas mal de maturité musculaire, tu as développé de la force, tu as développé du mental, et tout ça on peut l'utiliser par exemple sur des sports de force, donc force athlétique, haltérophilie, streetlifting, mais je peux aussi partir sur quelque chose d'un petit peu différent, type Hyrox ou CrossFit, si je veux rajouter du cardio par exemple. Je sais que tu me fais peut-être des gros yeux parce que je suis en train de te dire que tu vas sûrement changer de sport au bout d'un moment dans ta vie, alors qu'aujourd'hui tu n'en as pas envie, mais laisse-moi aller plus loin parce que c'est sûrement la solution pour continuer à pratiquer pendant des décennies. Si tu m'as suivi et que tu es parti sur ce chemin de l'optimisation ou de l'évolution de ta pratique, on va voir comment normaliser ce changement. Avant de changer, il faut aussi se demander, est-ce que la pratique en tant que telle que je fais aujourd'hui, elle est encore faite pour moi? Ça veut dire, est-ce que tu prends encore du plaisir à t'entraîner? Est-ce que tu partages encore les valeurs de ce sport? Est-ce que ta pratique s'imbrique parfaitement dans ta vie? Ces questions, je te les pose parce qu'avec les années qui passent, ta vision, tes envies, ta vie va évoluer. En tout cas, je te le souhaite. Et peut-être que ta pratique, elle ne colle plus avec la personne que tu deviens. Je veux qu'on aborde ensemble la peur du changement. C'est quelque chose qui va potentiellement te toucher parce que moi, elle m'a touché. J'ai commencé en salle en faisant de l'hypertrophie pure et dure pendant 5 ou 6 ans, avant de lentement switcher vers les sports de force, donc haltérophilie puis force athlétique. C'est des sports qui se ressemblent assez fort, donc la transition, elle est assez simple. Tu vas garder ton capital musculaire, voire continuer à en développer, et donc la raison principale pour laquelle tu avais peut-être commencé la pratique en salle, elle ne va pas s'échapper. Mais aujourd'hui, je rajoute pas mal de cardio dans ma pratique pour préparer un Hyrox. Et je peux te dire que ça me fait flipper de perdre du muscle. Ça me fait vraiment peur de perdre quelque chose pour lequel je me suis arraché pendant des années, à aller à la salle 5-6 fois par semaine, à avoir une diète qui est maîtrisée, à dormir 8 heures quitte à refuser des soirées. Donc c'est normal d'avoir peur de changer, d'avoir peur aussi de redevenir débutant. T'as aussi peut-être peur qu'on te dise que t'as perdu des bras, mais fais un peu de cœur, laisse ça bien se passer. Là où je veux te rassurer, c'est que le physique que tu as bâti pendant plusieurs années, toute la maturité musculaire que tu as pu développer, forcément tu vas le garder. Et toute l'expérience sportive, que ce soit physique ou mentale, ça c'est pour toi, c'est dans tes acquis. Et si on parle de masse musculaire, on le voit très bien sur d'anciens go muscu, voire bodybuilders qui se sont mis au cardio, voire à des marathons. Ils passent la ligne d'arrivée, ils sont encore énormes. Donc tu peux être rassuré là-dessus. Et tout ça, je le dis pour être rassuré moi. Et si ça te rassure aussi, tant mieux, c'est du plus. Que ce soit aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans, le jour où tu vas faire évoluer ta pratique, il faut te poser les bonnes questions. Déjà sur l'activité en tant que telle, est-ce que je veux soulever plus lourd? Est-ce que je veux encore plus développer mon physique? Est-ce que je veux rajouter une part de cardio ou partir sur un sport collectif? Ça, c'est super important d'y répondre pour ne pas faire des changements de sport trop fréquents et donc ne jamais réussir à progresser parce qu'on change tous les 2 mois. Donc ça, c'était l'aspect personnel. Maintenant, l'aspect un petit peu extérieur. Est-ce que tu as l'infrastructure nécessaire pour changer ta pratique? Est-ce que tu veux faire cette activité avec quelqu'un d'autre? Et est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui le fait déjà? Et question entre nous, est-ce que tu es sûr de ne pas avoir succombé à une mode et que cette pratique-là, elle te plaît pas vraiment, juste tu la vois tous les jours, tu as l'impression que c'est la nouvelle chose à faire? Et je dis ça parce que ton sport, je veux que ce soit le reflet de ton identité. Le but, c'est que ton entraînement, il évolue avec toi. Et si tu as changé, ton sport doit évoluer aussi. Et tu verras, quand tu fais coller ce que tu es avec ce que tu fais, tu pourras t'entraîner toute ta vie sans jamais te lasser. Ne prends pas pour un gourou non plus. Ça veut pas dire que tu auras 100% envie de t'entraîner à 100% de tes séances. On reste humain et c'est parfaitement normal. Ce que je veux, c'est qu'on mette le plus de chances de notre côté pour se sentir parfaitement dans ses pompes quand on va s'entraîner. Et tu vois, l'évolution de ta vie sportive à travers les années, on est tous en train de la vivre. En tout cas, je nous le souhaite parce que c'est la preuve qu'on grandit. Mais ce qui fera la différence entre toi et tous ceux qui sont sortis de ce schéma parce qu'ils ont arrêté de s'entraîner, c'est ta capacité à évoluer, à t'adapter, mais surtout, c'est que tu restes engagé. Mais que ce soit dans le même sport ou dans un autre. Parce que souviens-toi, arrêter de s'entraîner, c'est pas une option.